Mon meilleur souvenir d'HEC, c'est très difficile d'en identifier un. Si je devais choisir, je parlerais probablement de la toute dernière soirée en fait, entre le class gift, la soirée de désinté, avec le lendemain la cérémonie, avec tous les discours. En fait, pendant cette dernière nuit, donc on a beaucoup bu, beaucoup dansé, fait beaucoup de choses plus ou moins avouables, et je garderai comme un grand moment d'émotion à la toute fin au Connemara, quand on a tous pleuré dans les bras les uns des autres. C'est probablement pour moi ce qui représente le mieux ces 3-4 années sur le campus. Mon pire souvenir d'HEC, alors s'il fallait vraiment en trouver un, parce que finalement il y en a quand même relativement peu, j'en vois un qui parlera probablement à pas mal d'étudiants, c'est les descentes entre le campus et Jouy-en-Josas par le petit chemin de terre là, lors des matinées d'hiver, les samedis matins pour aller prendre le RER. S'il fait froid, on n'est pas très bien, on sort parfois d'une soirée difficile. Donc je crois que c'est très important d'envisager assez rapidement d'investir dans une voiture. Avec le recul, ce que j'aurais pas pu faire sans HEC, très probablement, même si j'ai pas encore forcément beaucoup de recul, ce serait l'idée de prendre confiance en soi et de se lancer. De se dire qu'on est dans un monde où tout est possible. Tout simplement, tout est possible et il faut y aller. Le réseau, l'association HEC, alors pour moi c'est peut-être un tout petit peu réducteur, mais c'est avant tout ma promo, la promo 2009, qui a été pour moi tout simplement une famille d'accueil. Et au fur et à mesure, les années passant, c'est devenu pour la plupart des amis, et c'est cet esprit qu'aujourd'hui j'ai le sentiment de retrouver au sein de l'association et au sein du réseau. Alors, pourquoi je paye ma cotisation en prélèvement automatique, comme tout le monde bien sûr? Pour moi, c'est pas une vraie question, parce que rien que se poser la question, ça introduit un doute. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est payer la cotisation, tout simplement, c'est un réflexe. Et j'en dirai pas plus, c'est un réflexe. La fondation HEC, pour moi, c'est bien sûr les levées de fonds, le class gift, HEC pour tous, les étudiants boursiers, l'excellence et tout un tas de projets. Mais c'est avant tout un des piliers du triptyque campus, association, fondation, qui pour moi forme un tout cohérent qui s'appelle HEC et dont je me sens membre à part entière. Alors, si j'avais dû choisir une autre carrière, c'est une question pas évidente parce que 3-4 ans après le diplôme, on est encore, je pense, en période de tâtonnement par rapport à sa carrière. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus forcément de voie royale. Je crois que la haute finance et toutes ces choses-là, c'est un petit peu derrière nous. Et je constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de diplômés HEC qui s'investissent dans le sport, dans la culture, dans les ONG, dans l'économie sociale et solidaire. En un mot, dans des choses qui ont du sens pour eux et qui sont des voies peut-être un petit peu annexes. Et je crois que je ne m'interdis pas dans le futur d'explorer ce genre de voies. Un enseignement, une leçon que je retiens de ma courte vie professionnelle, j'en retiendrai deux. Le premier, c'est que tout est possible. Et je crois qu'il nous appartient à nous, jeunes générations, de se lancer, de proposer, d'innover, de sortir des sentiers battus. Tout en, et c'est mon deuxième enseignement peut-être le plus fort, se forçant à se poser des questions sur le pourquoi des choses. Faire les choses, on y arrive très bien, mais se demander pourquoi on les fait, quel est le sens qu'il y a derrière, ça, pour moi aujourd'hui, c'est l'essentiel et c'est peut-être pour nous le plus difficile. Alors, HEC en un mot, difficile de choisir. Moi, je dirais cœur, parce que je crois que j'ai vécu à HEC une expérience vraiment hors du commun, avec énormément d'amis rencontrés sur la route et beaucoup d'expériences. Et ça a vraiment été quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, s'il fallait choisir, HEC en un mot, cœur. Ma devise préférée, alors elle est très personnelle, hein, mais ce serait, elle est issue du campus d'ailleurs, ce serait triper et faire triper. Alors en un mot, en langage de jeune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre tout à fond, en profiter, pas dormir, vraiment tout ce qui est, plus c'est n'importe quoi, mieux c'est, mais surtout ne pas le garder pour soi et
rayonner autour, inclure des gens là-dedans et faire en sorte que de diffuser cet esprit pour diffuser enfin un petit peu de positivisme et de choses sympathiques dans notre société qui est un petit peu maussade en ce moment. Mes conseils aux étudiants du campus, ce sera très simple. Vivez l'expérience à fond, donnez-vous à 100% et surtout dites oui aux occasions qui se présentent. Alors ce que j'attends des jeunes HEC, très modestement, je dirais peut-être ce que j'attends de notre génération, c'est qu'on soit impertinent, qu'on refuse de rentrer dans des cases, dans un système qui a des décennies derrière lui et qui refuse un petit peu de bouger, et que je crois qu'on fasse bouger les lignes en prenant des risques et qu'on se pose des questions et qu'on force les autres à se poser des questions. Alors ce que j'attends de mes collaborateurs, futurs collaborateurs, collègues, à nouveau c'est assez simple. Je crois que c'est déjà des gens positifs, des gens qui ont envie de faire des choses, des gens qui croient à travailler ensemble. On n'y pense pas forcément tout le temps, mais on travaille plus de 50% de notre temps. Sur une vie, ça finit par représenter un petit peu. Et je crois que si on n'arrive pas à prendre du plaisir pendant toute cette partie du temps, j'ai du mal à imaginer que ma vie puisse être heureuse. Donc, croire à se travailler ensemble et avoir un projet qui a un sens. Ce que j'attends de mon entreprise, je pense que c'est très différent de ce que mes parents pouvaient attendre de leur entreprise. Pour moi, c'est simple, j'attends de mon entreprise qu'elle ait un projet, une vision, et qui ait du sens. Et j'insiste, un projet, c'est pas 10 milliards de chiffre d'affaires en 2020, ou c'est pas être numéro 1. Un projet, c'est révolutionner quelque chose, apporter un nouveau service, contribuer à améliorer la santé de telle catégorie de personnes. C'est ça un projet. Et je crois qu'une entreprise qui n'a pas ça, j'aurais du mal à me sentir à l'aise dedans. Et à l'intérieur de l'entreprise, je crois qu'il faut que l'entreprise nous donne de la marge de manœuvre et nous fasse confiance pour aller dans la direction justement de ce projet. Ce que j'attends de mon patron, alors comme il a tendance à attendre beaucoup de choses de moi, je vais me permettre aussi d'être exigeant. J'attends énormément d'écoute, énormément d'ouverture d'esprit, énormément de marge de manœuvre. Mais j'attends aussi quelqu'un qui soit un vrai leader, qui soit un modèle de ce que j'aurais envie de devenir. Et aussi, plus prosaïquement, quelqu'un qui comprenne que notre vie n'est pas faite pour travailler devant un ordinateur et que cette expérience de travail doit être tournée vers autre chose que de maximiser le chiffre d'affaires, le profit ou un quelconque indicateur économique de l'entreprise.